Bonsoir, bonjour, je suis Olivier Servat, député de la Guadeloupe, président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est cette délégation qui regroupe l'ensemble des députés ultramarins sur les 11 territoires ultramarins et 27 députés ultramarins et les 27 députés de l'Hexagone qui s'intéressent à l'outre-mer. Eh bien écoutez, le congrès des maires avec cette manifestation spécialement dédiée aux ultramarins, c'est une bonne chose. Ça nous permet de nous retrouver tous les océans et d'échanger sur nos problématiques. Et on découvre qu'on a souvent les mêmes problématiques liées à l'insularité, liées au chômage, liées aussi aux problématiques environnementales et budgétaires. Donc nous sommes heureux de pouvoir se faire entendre, faire comprendre nos problématiques, parce que lorsqu'on veut aider les Outre-mer, il faut les connaître, il faut les aimer. Et c'est ce que nous tâchons de faire avec les responsables gouvernementaux. Bonne soirée, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes au congrès des maires d'Outre-mer, enfin une réception pour les maires d'Outre-mer. Et chaque année, c'est une réception que la ville de Paris réitère pour rappeler que les ultramarins sont attachés à la ville de Paris et que la ville de Paris compte en son sein 8000 agents d'outre-mer. Il y a beaucoup d'ultramarins qui vivent à Paris et pour eux, c'est vraiment leur capitale. Donc, c'est l'occasion de célébrer les liens entre Paris et les outre-mer et je pense que c'est une manifestation très utile, très chaleureuse. Alors, il y a un certain nombre de difficultés dans les outre-mer, mais nous avions défini, quand j'étais au ministère et avec Victorin Lurel, nous avions défini une démarche qui était de dire qu'il faut affirmer l'égalité réelle entre Paris, enfin l'Hexagone et les Outre-mer, et mesurer les écarts et prendre des démarches pour pouvoir rattraper les écarts. Et je regrette qu'apparemment cette démarche n'ait pas été totalement suivie par le ministère d'aujourd'hui, parce que le Bercy a à nouveau pris le pouvoir et Bercy essaie de rogner ce qu'on avait acquis. Et justement, c'est une manière de dire que ce n'est pas aider les Outre-mer, c'est simplement faire en sorte de rétablir une égalité à laquelle ils ont droit, puisqu'ils sont français comme les autres. Bonjour, Freddy Pater, délégué du CREFOM 95, président d'association. Alors aujourd'hui, je suis heureux d'être reçu à l'Hôtel de Ville pour rencontrer nos élus des Outre-mer. Chose importante pour nous, puisque nous défendons ici dans l'Hexagone les problèmes que les Outre-mer peuvent rencontrer là-bas, la vie chère, le problème de chômage, la création d'emplois, aussi faire revenir nos jeunes sur la Guadeloupe, la Martinique, travailler sur tout ce qui est aussi immigration, comment limiter l'immigration dans certains départements. Voilà, on a sur certains départements des problèmes de sous-population et d'autres en Outre-mer de surpopulation. Comment trouver un équilibre? Tout est là pour notre réflexion, c'est là que nous menons notre réflexion. Ce soir, c'est vraiment l'opportunité pour nous de rencontrer l'ensemble des maires, des élus des Outre-mer pour leur exposer nos ateliers que nous sommes en train de faire actuellement et comment on peut travailler avec chaque commune de chaque département. René Silo, délégué du CREFOM 92. Donc, je suis ici au congrès des maires à l'Hôtel de Ville de Paris, parce que dans le but de rencontrer les maires, et notamment celui de ma commune, je suis des Trois-Rivières, donc c'est un réel plaisir de venir les rencontrer, de faire le point sur la situation de la commune, en plus avec les autres communes voisines. Donc très content d'être là, mais j'ai beaucoup apprécié le discours de Tony Stanguet, celui qui prépare en charge des Jeux Olympiques 2024 à Paris, ainsi que le président des maires qui a été vraiment un discours exceptionnel, et la maire de Paris bien sûr, qui est une personne que j'apprécie particulièrement dans la mesure qui nous consulte de temps en temps pour savoir ce qui va au niveau de notre communauté ou pas. Ceci dit, j'ai rencontré des personnes de tout horizon. Dans le vivre ensemble, Paris, c'est vraiment la capitale où nous vivons ensemble. Donc il faut se connaître, ce qui nous permet de faire des échanges aussi bien culturels, des échanges sur le plan du sport. D'ailleurs, je viens d'accompagner l'équipe des Calédoniens qui a été qualifiée en Coupe de France et qui ont été joués à Vauban, à Strasbourg, et ils ont perdu 3-1. Mais bon, il y avait le froid, je dirais qu'il y avait le froid. Parfait. Donc, je félicite et remercie la télévision qui nous permet en fait, de parler et de dire ce que nous pensons. Je vois que l'accueil de la mairie est de très haut niveau, puisque nous avons
Vraiment, ce qui se fait, le champagne, c'est vraiment français. Donc, nous avons un très bon champagne. Et je vous félicite et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jean Lubin, conseiller municipal adjoint au maire à la commune de Capesterre de Marie-Galante. Je suis ici reçu par le maire de Paris à l'occasion du 102e congrès des maires de France. Alors évidemment, ICA, cette télévision est une télévision qui représente beaucoup à nos yeux, puisqu'elle représente les inégalités de la France. Et je suis là afin de donner ce soutien-là à cette télé qui doit exister pour la communauté afro-antillaise. Nos attentes en termes de chômage, effectivement, nous sommes à 30% de chômage. Un peu plus que la métropole, mais nos jeunes, nos pays s'appauvrissent de leur jeunesse. Et pour le moment, nous essayons, avec la politique que nous menons, nous essayons de faire avancer les choses. Alors, effectivement, la vie est relativement chère chez nous. Nous bénéficions d'une prime de vie chère pour les fonctionnaires de 40% en Outre-mer, dans tout l'Outre-mer. Mais c'est un pays où la vie est relativement chère par rapport à la métropole. Je dis bien par rapport à la métropole, pas par rapport à Paris. La vie à Paris est aussi chère.